La salle d'audience était lourde de silence, du genre qui appuie sur votre poitrine et donne l'impression que respirer est une tâche difficile. Chaque siège était rempli et tous les yeux étaient fixés sur l'homme au centre de tout cela. Le sergent Nathan Carter était assis dans son fauteuil roulant, vêtu de son uniforme militaire. Les métaux sur sa poitrine scintillaient sous les lumières de fluorescentes. Sa main agrippait la laisse du chien à ses côtés. Thor, un berger allemand avec un comportement calme, mais vigilant envers tout le monde. Thor ressemblait à n'importe quel autre chien de travail militaire. Mais pour Nathan, il était bien plus. Il était de la famille. La mâchoire de Nathan se serra lorsque le juge s'adressa à lui, lui rappelant que c'était peut-être sa dernière chance de parler. L'armée avait décidé que Thor devait être réaffecté, considéré comme une propriété du gouvernement nécessaire pour une autre mission. Après des années à risquer leur vie ensemble, l'idée de perdre Thor était maintenant ressentie comme une cruelle trahison. Les mains de Nathan tremblaient. Alors qu'il ajustait sa prise sur la laisse, sa voix était à peine assez stable pour dire « Votre honneur ?» Il commença, son ton brut d'émotion. « Thor n'est pas seulement un atout militaire. Il a sauvé ma vie d'une manière que personne ici ne pourrait jamais comprendre. Sur le terrain, il m'a tiré du danger, protégé des coups de feu, m'a même prévenu des pièges avant que je puisse les voir. Et quand je suis rentré à la maison, alors que je ne pouvais même pas me regarder dans le miroir, Thor était là. Il m'a donné une raison de continuer. S'il vous plaît, ne me l'enlevez pas. » La pièce resta complètement immobile, l'air épais de sympathie tacite. Certains spectateurs s'essuyèrent sur les yeux, tandis que d'autres échangèrent des regards, leurs expressions un mélange de pitié et d'indignation. Le visage du juge resta neutre, ses yeux étudiant Nathan pendant un long moment avant qu'il ne se penche en avant, se préparant à rendre sa décision. Mais avant que les mots ne puissent en sortir de sa bouche, quelque chose d'inattendu se produisit. Thor se leva brusquement, libérant la laisse des mains tremblantes de Nathan. Le chien se dirigea vers le juge en aboyant fort, sa voix résonnant dans la salle d'audience. La foule haleta et le bâton s'avança instinctivement. Bien que Thor ne montre aucun signe d'agressivité, ses aboiements étaient insistants, déterminés, comme s'il essayait de communiquer quelque chose d'urgent. « Thor !» Nathan appela, sa voix se brisant de panique. Mais au fond, il savait. Il avait déjà vu ce comportement d'innombrables fois sur le champ de bataille. Thor n'était pas juste en train d'aboyer. Il alertait. Les murmures dans la salle d'audience devinrent plus forts. « Qu'est-ce qui ne va pas avec le chien ?» chuchota quelqu'un depuis la rangée du fond. La poitrine de Nathan se serra, alors qu'il se penchait en avant, sa voix tremblante. « Il n'aboie pas seulement. Il ne fait ça que lorsqu'il y a un danger. Il essaie de nous avertir de quelque chose. » Le juge se figea, son marteau oublié dans sa main. Ses yeux se fixèrent sur Thor. La pièce redevint silencieuse, à l'exception des aboiements du chien, qui résonnaient comme un battement de cœur. Quoi qu'il en soit, Thor sentait que ce n'était pas seulement à propos de Nathan. Le chien savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Et pour la première fois ce jour-là, Nathan sentit une lueur d'espoir. Il espérait que ce n'était pas juste un au revoir. Quelque chose de plus grand était sur le point de se dérouler, et Thor était déterminé à leur faire comprendre à tous. La pièce était silencieuse, à l'exception des aboiements incessants de Thor. Chaque son aigu résonnait dans la vaste salle d'audience, rebondissant sur les murs en bois sombre et coupant à travers la tension comme une lame. La position de Thor était basse, son corps tendu, les oreilles plaquées en arrière et les yeux fixés sur le banc du juge. La prise de Nathan se resserra sur les accoudoirs de son fauteuil roulant alors qu'il regardait le chien. Ce n'étaient pas des aboiements aléatoires. Le langage corporel était indubitable. Il avait détecté quelque chose. Le cœur de Nathan battait fort. Une poussée d'adrénaline lui rappelait des moments sur le champ de bataille. Mais ce n'était pas la guerre. C'était censé être une salle d'audience, un lieu d'ordre. « Thor, guéri !» Nathan appela, sa voix ferme mais tremblante. Thor jeta brièvement un coup d'œil vers lui, son regard perçant, comme pour rassurer son maître qu'il avait le contrôle. Puis là, sans hésitation, Thor retourna son attention, marchant à petits pas délibérés devant le banc du juge. Ses aboiements se transformèrent en grognements gutturaux, profonds, qui envoyèrent un frisson dans la pièce. Le public commença à murmurer nerveusement, la sympathie antérieure pour Nathan se transformant maintenant en malaise palpable. « Monsieur Carter », le juge dit, son ton teinté d'irritation, « Contrôlez votre chien ou je devrai votre honneur. » Nathan interrompit, sa voix plus forte, plus stable, bien que sa poitrine se serrât de peur. « Thor ne se comporte pas mal. Il est entraîné à détecter les menaces, les bombes.
les explosifs, le danger. Il n'agirait pas comme ça à moins qu'il ne sente que quelque chose n'allait pas. La pièce redevint silencieuse tandis que les mots de Nathan s'installaient dans son explication. Elle changea l'atmosphère en remplaçant le scepticisme par un sentiment rampant de terreur. Avant que quiconque ne puisse répondre, Thor cessa soudainement d'aboyer. Le silence brusque était choquant, presque assourdissant. Le corps de Thor devint complètement rigide, alors que sa tête se dirigeait vers l'extrémité de la salle d'audience. Ses oreilles se dressèrent brusquement, et un grognement bas et menaçant résonna dans sa poitrine. Le changement fut si soudain, si intense, que même le juge se figea. Tous les yeux se tournèrent vers les lourdes portes en bois menant à la salle d'audience. Un malaise collectif s'installa dans la pièce, et les murmures se transformèrent en chuchotements paniqués. La respiration de Nathan s'accéléra alors qu'il suivait la ligne de mire de Thor. Son pouls tonnait dans ses oreilles. Il avait déjà vu ce comportement exact sur le champ de bataille, quelques instants avant que Thor ne découvre un explosif enterré ou ne signale une embuscade ennemie. Quoi que Thor sente maintenant, ce n'était pas bon. « Thor !» murmura Nathan, sa voix se brisant de tension. « Qu'est-ce que c'est, Thor ?» Il ne bougea pas. Son corps entier resta bloqué en place, son grognement devenant plus profond, vibrant dans l'air comme un avertissement. Quel que soit le danger qu'il avait détecté, ce n'était plus seulement une menace pour Nathan. C'était quelque chose qui pouvait mettre tout le monde dans cette pièce en danger. Le grognement de Thor résonna dans la salle d'audience comme un tonnerre lointain, figeant tout le monde sur place. Tous les yeux étaient fixés sur le chien. Son corps se tendit, son regard se fixa sur les lourdes portes en bois au fond de la pièce. Même le juge, qui quelques instants auparavant était prêt à réprimander Nathan, semblait maintenant énervé. Son maillet restait oublié dans sa main tandis qu'il échangeait des regards inquiets avec les magistrats. L'air était électrique, épais d'une tension que personne ne pouvait expliquer. La respiration de Nathan s'accélérait. Ses mains agrippaient les accoudoirs de son fauteuil roulant, comme s'il se préparait à une explosion. Il avait vu cela trop de fois avant pour compter. Sur le champ de bataille, l'instinct de Thor avait fait la différence entre la vie et la mort. Son avertissement avait toujours signifié une chose. Le danger était proche, très proche. « Reste calme », murmura Nathan pour lui-même. Mais les mots semblaient creux, même pour lui. Les huissiers, ne sachant pas comment procéder, hésitèrent devant le banc du juge. L'un d'eux, un homme à la carrure large et à l'expression méfiante, s'avança finalement, sa main posée sur l'arme à sa hanche. « C'est juste un chien, n'est-ce pas ?» marmonna-t-il, bien que sa voix trahît son propre malaise, probablement réagissant au bruit ou à la foule. Mais même pendant qu'il parlait, ses pas étaient imprudents, ses mouvements délibérés. Nathan secoua la tête, sa voix s'élevant juste assez pour couper à travers les murmures de la foule. Non, Thor ne réagit pas au bruit ou aux gens comme ça. Il est entraîné pour sentir le danger, des choses qu'on ne voit pas. Croyez-moi, s'il grogne comme ça, il y a une raison. Ces mots restèrent en suspens, et pendant un moment, personne ne bougea. Le juge, visiblement perturbé, hocha finalement la tête en direction des huissiers, leur faisant signe d'examiner la porte. Le grognement de Thor devint plus fort, alors que les huissiers s'approchèrent de la porte. L'homme le plus grand tendit la main avec hésitation, agrippant la poignée en métal. Pendant un moment, la pièce sembla retenir son souffle. Le cœur de Nathan battait fort tandis qu'il regardait, chaque muscle de son corps s'enroulant avec anticipation. Le corps de Thor resta rigide, ses grognements se transformant en une série d'aboiements aigus et coupés, alors que la poignée commençait à tourner. La porte grinça en s'ouvrant, révélant le couloir sombre au-delà. Au début, il semblait vide, mais les aboiements de Thor ne firent qu'intensifier. Ses yeux étaient fixés sur quelque chose d'invisible. Le plus grand huissier fit un pas dans le couloir, ses mains toujours sur son arme. Il jeta un coup d'œil à la salle d'audience, son visage pâle, puis se retourna une seconde plus tard. Sa voix brisa le silence. « Il y a quelque chose ici. » Le pouls de Nathan s'accéléra, alors qu'il se penchait en avant sur sa chaise. Sa poitrine serrée avec dread, quoi que ce soit que l'huissier ait vu, c'était suffisant pour faire revivre les instincts de Thor. Et Nathan savait mieux que quiconque que Thor n'avait jamais tort. L'air dans la salle d'audience semblait devenir plus lourd, comme si la tension elle-même retirait l'oxygène de la pièce. Les aboiements de Thor résonnaient brusquement, chaque son résonnant sur les murs en bois. Son corps restait verrouillé dans une position de pure vigilance, les muscles tendus, la tête basse, et son regard fixé comme un laser sur le couloir sombre
au-delà de la porte ouverte. Le plus grand BFF, maintenant visiblement mal à l'aise, prit un autre pas hésitant. Il avançait, ses bottes claquaient doucement sur le sol carrelé, sa main planait près de son arme. Son corps était raide de prudence, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose surgisse de l'ombre. « Que se passe-t-il là-bas » demanda le juge, sa voix se brisant légèrement, malgré sa tentative de maintenir son autorité. Il serra fermement le gavel, ses jointures pâlirent, tandis que ses yeux se déplaçaient nerveusement entre la porte et Thor. Les grognements du chien s'approfondirent en un grondement bas et menaçant, qui vibra à travers la salle d'audience et envoya des frissons dans le dos de tous ceux qui étaient à présent. Le plus grand huissier jeta un coup d'œil vers la chambre, son visage pâle et tendu par l'incertitude. « Je ne vois rien », dit-il avec hésitation, ses mots mesurés. Mais quelque chose ne va pas. Son regard se reporta vers le couloir, son front se plissa comme s'il essayait de se débarrasser de ses propres doutes. « C'est calme, trop calme », murmura-t-il. Sa voix était à peine plus qu'un souffle, mais elle résonna dans la pièce silencieuse comme un coup de feu. Nathan se pencha en avant dans son fauteuil roulant, son estomac se tordant. Il avait déjà entendu ces mots avant. Trop calme, d'innombrables fois sur le champ de bataille, et ils avaient toujours précédé le désastre. Sa voix s'éleva, coupant à travers les murmures croissants de la foule. Thor ne réagit jamais à rien sans raison. S'il agit comme ça, il y a une raison. Nous devons évacuer la pièce maintenant. Son ordre résonna avec urgence, mais les spectateurs se figèrent, paralysés par la peur et la confusion. Le petit huissier s'avança, sortant une lampe de poche de sa ceinture et pointant le faisceau dans le couloir. La lumière vive traversa les ombres, illuminant toute la longueur du sol poli. « Il n'y a rien », marmonna-t-il d'un ton inquiet. « C'est juste un couloir vide. » Mais alors même qu'il parlait, sa main tremblait légèrement, trahissant sa façade calme. Thor, cependant, était loin d'être calme. Le grognement du chien ne fit que s'amplifier. Ses aboiements devinrent plus frénétiques, tandis que son corps se tendait vers l'avant, arrachant presque la laisse des mains de Nathan. Soudain, un bruit métallique aigu résonna dans le couloir, un son inimitable et discordant dans le silence étouffant. Le plus petit BFF tressaillit, le faisceau de sa lampe de poche tremblant alors qu'il reculait instinctivement. Thor se précipita vers le son en aboyant férocement, ses griffes raclant le sol alors qu'il se débattait contre sa laisse. Des halètements éclatèrent dans la salle d'audience et la panique commença à se répandre dans la foule. Le plus grand huissier sortit instinctivement son arme, sa voix serrée d'alarme. « C'était quoi ce bordel ?» Le cœur de Nathan martelait sa poitrine alors qu'il élevait la voix au-dessus du chaos. « Ramène Thor !» cria-t-il, sa voix tremblante d'un mélange de peur et de certitude. Il n'a jamais tort. Quelque chose arrive. Mais avant que quiconque puisse répondre, le bruit métallique résonna à nouveau. Plus fort cette fois, comme si quoi que ce soit qu'il avait causé était maintenant beaucoup plus proche. L'air semblait épais, chargé d'une énergie invisible, envoyant une vague de terreur à travers la pièce. Quoi que Thor ait senti, ce n'était plus une question de si, c'était maintenant une question de quand. Le bruit métallique résonna à nouveau, plus fort, plus près, comme une alarme sonnant dans les profondeurs du couloir. La tension dans la salle d'audience se resserra, le poids de l'inconnu pesant sur toutes les personnes présentes. Thor aboya férocement, son corps se tendant contre la laisse, comme si sa volonté seule pouvait traverser la porte et affronter ce qui était dehors. Nathan serrait fermement la laisse, ses jointures blanches, son pouls battant dans ses oreilles. Il pouvait le sentir maintenant aussi. Quelque chose n'allait pas, quelque chose arrivait. Le plus grand des huissiers entra complètement dans le couloir, son arme dégainée, ses yeux scrutant le couloir faiblement éclairé. Son partenaire le suivit, sa lampe de poche tremblant légèrement dans sa main. Le faisceau traversa l'obscurité, mais le couloir semblait vide, silencieux et immobile. Mais les aboiements de Thor ne vacillèrent pas. Ses grognements devinrent plus profonds, plus insistants. L'instinct de Nathan lui hurla d'agir, de crier pour une évacuation, mais il pouvait déjà voir que la peur paralysait la pièce. Personne ne bougeait. « Voyez-vous quelque chose ?» cria le juge, sa voix se brisant alors qu'il se penchait en avant sur son siège. Le marteau tremblait légèrement dans sa main et son air habituel d'autorité était remplacé par une pointe de peur indubitable. Le plus grand BFF jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, son visage pâle et brillant. Il dit encore, d'une voix basse mais serrée, comme s'il avait peur de parler trop fort pour provoquer ce qui pourrait se cacher. Mais cela ne semble pas juste. Il fit un autre pas en avant, le poids de ses bottes résonnant dans le couloir.
Les spectateurs dans la salle d'audience chuchotaient nerveusement, certains serrant leurs affaires, d'autres se dirigeant lentement vers les sorties. L'énergie inquiète dans la salle se répandait comme une traînée de poudre. Nathan se pencha légèrement en avant, ses yeux fixés sur Thor, qui était redevenu silencieux. Les oreilles du chien étaient rigides, son corps immobile, ses yeux toujours fixés sur la porte ouverte. « Thor est fixé sur quelque chose », dit Nathan, sa voix tremblante. « Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est là. » Et puis, juste au moment où l'huissier atteignait la moitié du couloir, une ombre bougea. Ce fut bref, à peine perceptible, mais ce fut suffisant pour faire trébucher le plus petit des meilleurs amis en arrière, le faisceau de sa lampe de poche secouant sauvagement. « Là !» cria-t-il, sa voix remplie de panique. Le plus grand des meilleurs amis se figea. Son arme se leva brusquement, visant l'obscurité. Thor se mit à aboyer à nouveau, se précipitant si fort contre sa laisse que la prise de Nathan faillit lâcher. « Recule !» cria Nathan, sa voix résonnant dans la salle d'audience. « Sortez de là !» Le juge claqua son marteau, essayant de rétablir l'ordre, mais le son fut englouti par le chaos croissant. Les gens se levèrent de leurs sièges, les murmures se transformaient en cris alors que la panique se propageait. Puis, de l'obscurité du couloir, vint un autre bruit. Un pas lourd et délibéré. Ce n'était ni pressé, ni précipité. C'était calme, et ça se rapprochait. Les aboiements de Thor se transformèrent en un grognement. Ses dents étaient découvertes, son corps avançant avec une force implacable. Nathan sentit sa poitrine se serrer tandis que la terreur inondait son corps. Quoi qu'il y ait dans ce couloir, il n'était pas pressé. Il ne se cachait pas. Il venait droit sur eux et il voulait être vu. Le bruit des pas lourds résonnait plus fort que la salle d'audience ne pouvait supporter, coupant le chaos grandissant comme une lame. Les grognements de Thor remplissaient l'air, son corps tirant contre la laisse, avec une telle force que Nathan dut s'ancrer dans son fauteuil roulant pour éviter d'être tiré en avant. Une tension étouffante envahissait maintenant chaque paire d'yeux rivés sur le couloir sombre, la source du bruit que personne ne voulait affronter. « Tout le monde, restez calme !» cria le juge en claquant à nouveau son marteau, mais son ordre tomba dans l'oreille d'un sourd. Les gens se levèrent de leur siège, serrant leurs sacs, leurs mains, tout ce qu'ils pouvaient trouver, comme si s'accrocher à quelque chose pouvait les sauver de la menace inconnue. Le plus grand BFF se tenait figé dans le couloir, son arme levée et pointée dans l'obscurité. Son partenaire restait derrière lui, le faisceau de la lampe de poche balayant nerveusement les murs, captant chaque ombre, mais ne révélant rien de concret. La voix de Nathan brisa le bruit croissant. « Sortez de là !» cria-t-il d'un ton sec et urgent. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas sûr. Ces mots coupèrent comme un couteau, mais le plus grand BFF ne bougea pas. Au lieu de cela, il plissa les yeux dans le couloir sombre, sa mâchoire serrée. Puis, l'ombre bougea à nouveau, cette fois de manière indubitable, lentement, délibérément, déterminée. Le plus petit BFF halta de manière audible, sa lampe de poche tremblant dans sa main. « Il y a quelqu'un là !» balbutia-t-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. La lumière capta quelque chose pendant une fraction de seconde. Une silhouette grande et menaçante. Elle disparut presque aussi vite qu'elle était apparue, se retirant dans l'obscurité. Mais ce fut suffisant pour envoyer une vague de peur onduler à travers la pièce. Le plus grand huissier resserra sa prise sur son arme. Sa voix ferme mais basse. « Montre-toi » aboya-t-il, son ton autoritaire. « Là où je peux te voir. » Mais la seule réponse fut le silence. Un silence épais et oppressant qui semblait s'étendre sur une éternité. Les aboiements de Thor atteignirent un paroxysme. Ses dents découvertes, son corps tendu comme un ressort prêt à bondir. Et puis, cela arriva. Une silhouette entra dans la lumière, lentement, calmement, presque comme si, son visage caché par une capuche, ses mains enfoncées dans les poches d'un lourd manteau, ses mouvements étaient délibérés, sa posture étrangement détendue malgré le chaos qu'il avait causé. Il s'arrêta juste au bord des faisceaux de lampe de poche, sa tête légèrement inclinée comme s'il était amusé par la scène devant lui. Le grognement de Thor devint sauvage. Ses griffes grattèrent le sol tandis que Nathan s'efforçait de le retenir. « Qui êtes-vous » demanda le plus grand huissier, son arme verrouillée sur la silhouette. L'homme ne répondit pas. Au lieu de cela, il fit un autre pas lent en avant, le plus léger soupçon d'un sourire narquois visible sous l'ombre de sa capuche. Le souffle de Nathan se bloqua dans sa poitrine, alors qu'un sentiment accablant de terreur l'envahissait. Quelque chose chez cet homme semblait anormal, non seulement menaçant, mais profondément, fondamentalement faux. L'homme leva lentement les mains,
Ce mouvement fit que les deux huissiers se tendirent et saisirent plus fermement leurs armes. « Je ne suis pas ici pour blesser qui que ce soit », dit-il d'une voix basse, calme et effrayante de confiance. Mais la façon dont il parlait, la manière dont ses mots persistèrent dans l'air, ne faisait que rendre la pièce plus froide. Nathan sut immédiatement que cet homme mentait, et Thor le savait aussi. La pièce tomba dans un silence stupéfait alors que l'homme se tenait au bord du couloir, sa silhouette partiellement éclairée par le faisceau instable de la lampe de poche. Les grognements de Thor étaient maintenant constants, bas et gutturaux, vibrant à travers la salle d'audience tendue. Les huissiers tenaient fermement leurs armes, mais leurs mains tremblaient, malgré leurs années d'entraînement. Le cœur de Nathan battait fort dans sa poitrine, alors qu'il fixait l'étranger. La posture de l'homme était trop calme, trop délibérée, comme s'il se nourrissait du malaise qu'il créait. « Avancez lentement », ordonna le plus grand huissier, sa voix serrée d'autorité, bien qu'un soupçon de peur s'y infiltrât. L'homme inclina légèrement la tête, son visage toujours caché par la capuche, puis fit un pas de plus. Ses bottes claquaient doucement contre le sol carrelé. Il se déplaçait avec une démarche troublante de confiance. Chaque mouvement lent et calculé, comme s'il savourait chaque seconde de l'attention désormais fixée sur lui. Thor aboya furieusement, se précipitant en avant contre sa laisse, ses griffes raclant le sol. Nathan lutta pour le retenir, ses paumes luisantes de sueur. « Thor, calme-toi » murmura Nathan dans sa barbe, sa voix tremblante. Il pouvait le sentir. Il savait que quelque chose n'allait pas. Ses mots n'étaient pas assez forts pour atteindre la foule, mais le juge lui jeta un bref coup d'œil, son expression un mélange de peur et de confusion. Le plus petit huissier s'avança, une lampe de poche dans une main et l'autre planant près de son étui. « Monsieur, dit-il, sa voix se brisant légèrement, identifiez-vous maintenant. » L'homme leva finalement la tête, son visage partiellement visible sous l'ombre de sa capuche. Ses yeux étaient vifs, froids et perçants, détenant une intensité qui fit froid dans le dos de Nathan. « Je ne suis pas ici pour blesser qui que ce soit, » répéta l'homme d'une voix calme, mais ferme. Il fouilla lentement dans sa poche, ce qui fit que les deux huissiers se raidirent et levèrent davantage leurs armes. Des halètements retentirent dans la salle d'audience, et quelqu'un à l'arrière murmura qu'il avait quelque chose. La pièce semblait prête à éclater, la tension comme un fil fragile, pouvant se briser à tout moment. L'instinct de Nathan lui criait d'agir, mais il était figé, agrippant la laisse de Thor comme si c'était la seule chose qui l'ancrait. Lorsque la main de l'étranger sortit de sa poche, tenant quelque chose de petit et de métallique, les huissiers crièrent à l'unisson. « Lâchez-la » L'homme se figea, ses lèvres se courbant en un léger sourire narquois. « Détendez-vous » dit-il doucement en tenant l'objet en l'air. Il brillait dans la faible lumière, se révélant être une simple clé. Mais le malaise de Nathan ne fit que s'aggraver. Il n'y avait aucun soulagement dans l'air, aucun sentiment de sécurité. Les aboiements de Thor ne faiblirent pas. Sa concentration fixée sur l'homme, comme si la clé n'était rien d'autre qu'une distraction. La prise de Nathan sur la laisse se resserra alors qu'il se murmurait à lui-même. Ce n'est pas ce que ça semble être. Il cache quelque chose. Il doit cacher quelque chose. Le sourire de l'homme s'élargit, comme s'il pouvait entendre les pensées de Nathan, et la terreur dans la pièce devint suffocante. La pièce semblait sur le point d'exploser. Tous les yeux étaient fixés sur l'homme qui tenait la clé. Son sourire narquois contrastait fortement avec la panique qui se répandait dans la salle d'audience. Les aboiements de Thor étaient incessants, ses grognements profonds et gutturaux, comme s'il essayait de déclencher une alarme. Personne ne pouvait ignorer les mains de Nathan qui tremblaient alors qu'il resserrait sa prise sur la laisse. Sa poitrine se soulevait sous le poids de ses instincts, hurlant plus fort que le chaos autour de lui. Quelque chose n'allait pas. Cet homme n'était pas seulement une menace, il était la pointe de quelque chose de bien plus grand, bien plus sombre. Il laissa tomber la clé et recula. Le plus grand huissier aboya à nouveau, son arme toujours pointée sur l'homme. Le plus petit huissier se rapprocha. La lampe de poche était stable, mais son visage pâle de malaise. L'homme, apparemment imperturbable face aux armes pointées sur lui, inclina légèrement la tête, son regard vacillant vers Thor. « Ce chien, dit-il, sa voix basse et presque conversationnelle, il est spécial, n'est-ce pas? Il sait toujours les choses avant qu'elles n'arrivent. C'est ce qui le rend si précieux. » Son ton était calme, mais le poids de ses mots envoya une vague de terreur à travers la pièce. L'estomac de Nathan se serra. Comment est-ce possible? L'homme savait tout sur Thor, ses capacités, son instinct. Les cheveux sur la nuque de Nathan se dressèrent, alors qu'il se forçait à parler. « Comment savez-vous ça ?» exigea-t-il. Sa voix était à la fois aiguë et tremblante.
Thor aboya encore plus fort, se précipitant en avant contre la laisse, comme s'il essayait de protéger Nathan de quelque chose que lui seul pouvait voir. Le sourire narquois de l'homme grandit, ses yeux brillants de quelque chose de sinistre. L'étranger leva lentement la clé, ses mouvements délibérés, presque provoquants. « Vous le découvrirez bien assez tôt, dit-il, sa voix glaçante dans sa certitude. Puis avec un son métallique aigu, clic, il tourna la clé dans sa main. Le son était subtil, mais son effet fut immédiat. Thor explosa dans une frénésie, aboyant plus fort que jamais, et avant que quiconque puisse réagir, les lumières de la salle d'audience vacillèrent violemment. Un moment de pure obscurité balaya la pièce, et dans le vide noir, Nathan pouvait entendre des halètements, des cris et le grincement des chaises, alors que les gens se bousculaient de peur. Lorsque les lumières se rallumèrent, l'étranger n'était plus seul. Derrière lui, sortant du couloir comme des ombres prenant vie, il y avait deux autres personnages. Leurs visages étaient obscurcis, mais leurs mouvements délibérés, leur présence rayonnait de menace. Tous deux tenaient des armes, des formes métalliques tranchantes qui captaient la lumière juste assez pour rendre leur objectif clair. Le cœur de Nathan s'emballa alors qu'il regardait Thor, qui grognait maintenant si férocement que cela ressemblait presque à un primal. Il ne s'agissait plus seulement d'un homme avec une clé, c'était quelque chose de bien plus grand, et cela venait juste de commencer. La salle d'audience sombra dans le chaos le plus total. Les spectateurs se dirigèrent vers les sorties, les voix s'élevant dans la confusion et la peur, tandis que les chaises raclaient bruyamment le sol. Les deux personnages derrière l'étranger s'avançaient plus loin dans la pièce. Leur seule présence suffisait à envoyer une vague de terreur à travers tout le monde. Thor aboyait sans cesse, son corps baissé, chaque muscle de lui prêt à bondir en avant. La prise de Nathan sur la laisse se resserra, tandis que l'adrénaline le traversait. Il savait sans une ombre d'un doute que l'étranger ne bluffait pas. Thor était la raison pour laquelle ils étaient là. « Tout le monde reste calme !» cria le juge en claquant à nouveau son maillet, bien que sa voix ait été noyée par la panique qui s'était emparée de la pièce. Le plus grand huissier s'avança, tenant bon, la lampe de poche maintenant focalisée sur l'étranger. « Reste où tu es !» ordonna-t-il, mais l'étranger ne s'arrêta pas. Au lieu de cela, il fit un autre pas lent en avant, ses mouvements délibérés, son expression étrangement calme. Les silhouettes derrière lui reflétaient son rythme, ajoutant à la tension étouffante. L'étranger parla enfin, sa voix douce et mesurée coupant à travers le bruit. « Personne n'a besoin d'être blessé. Tout ce que je veux, c'est le chien. » Ces mots étaient calmes, mais le ton d'autorité dans sa voix envoya des frissons dans la colonne vertébrale de Nathan. Thor grogna doucement, son regard perçant fixé sur l'étranger, implacable dans son instinct. Le cœur de Nathan battait fort dans sa poitrine. « Tu ne le prends pas !» dit-il d'une voix forte mais teintée d'émotion. Il se rapprocha légèrement de Thor, gardant fermement sa main sur la laisse. « Il n'est pas seulement un chien, c'est mon partenaire, ma famille. Peu importe qui tu es ou ce à quoi tu penses avoir droit, tu ne le prends pas. » Ces mots restèrent en suspens et, pendant un moment, la pièce entière sembla retenir son souffle. Le sourire narquois de l'étranger disparut. Ses yeux se plissèrent alors qu'il étudiait Nathan. « Tu rends les choses plus compliquées que nécessaires, » dit-il froidement. Son regard se tourna vers Thor. Une légère trace de frustration traversa son visage. « Il est spécial, tu le sais, mais le garder ne fera que rendre les choses plus difficiles pour toi. » La mâchoire de Nathan se resserra. Sa prise fut ferme. « Thor, reste avec moi, » dit-il fermement, sa voix inébranlable. Autour de lui, les murmures de la foule enflèrent de nouveau, certaines voix appelant au calme, tandis que d'autres chuchotaient avec peur sur ce qui allait se passer ensuite. La tension dans la pièce semblait insupportable, à chaque instant s'étendant jusqu'à l'éternité. Thor aboya brusquement, ramenant la pièce au présent. Sa concentration sur l'étranger était absolue, comme s'il savait exactement ce qui était en jeu. La poitrine de Nathan se serra alors qu'il se penchait en avant sur sa chaise, prêt à faire tout ce qu'il fallait pour protéger le seul être qui ne l'avait jamais laissé tomber. Quelles que soient les intentions de l'étranger, Nathan était certain d'une chose. Thor n'allait nulle part, et cette impasse était loin d'être terminée. La salle d'audience était pleine de tension. Chaque personne dans la pièce était figée dans un état de malaise, alors que l'étranger se tenait immobile, ses yeux fixés sur lui. Sur Thor, les grognements sourds du chien résonnaient comme un tonnerre lointain. Son corps était toujours enroulé et prêt à se défendre. Nathan agrippait la laisse à deux mains et regardait directement l'étranger. Sa propre détermination reflétait la loyauté inébranlable de son partenaire à ses côtés.
Les deux silhouettes derrière l'étranger restaient là, leur présence se profilant mais n'avançant plus. C'était une impasse qui semblait s'étendre sans fin. Le juge, brisant le lourd silence, s'éclaircit la gorge et parla avec toute l'autorité qu'il pouvait rassembler. « Vous avez perturbé un tribunal. Cela se termine maintenant. » Les officiers escortaient ces hommes dehors. Sa voix tremblait légèrement, mais c'était suffisant pour raviver l'attention. Les officiers, reprenant leur sang-froid, s'avancèrent prudemment. Thor laissa échapper un autre aboiement aigu, ses dents découvertes, tandis que ses yeux suivaient chaque mouvement que les étrangers faisaient. L'étranger leva lentement une main, signalant à ses compagnons de s'arrêter. Son expression changea. Pas de colère, mais quelque chose de plus proche de la résignation. « Ce n'est pas fini », dit-il calmement, sa voix portant un poids inquiétant. « Tu penses que c'est juste à propos du chien, mais c'est bien plus grand que ça. Tu verras bien assez tôt. » Il fit un pas en arrière. Son sourire narquois revint, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. Seulement une confiance froide et calculatrice. « Pour l'instant, je vais partir. Mais il nous appartient, Nathan, et nous reviendrons. » La poitrine de Nathan se serra. Il resserra son emprise sur la laisse de Thor sans jamais la desserrer. « Il n'appartient à personne d'autre qu'à moi, » dit-il fermement, sa voix stable et claire. « Et quoi que tu recherches, tu devras passer par nous deux. » Ces mots frappèrent comme de l'acier, et pour la première fois l'étranger hésita. Ses yeux se rétrécirent, comme s'il évaluait Nathan une dernière fois. Puis sans un autre mot, il se tourna, faisant signe à ses compagnons de le suivre. La tension dans la pièce ne s'apaisa pas jusqu'à ce qu'ils aient disparu par les mêmes portes par lesquelles ils étaient entrés. Le silence qui suivit était assourdissant. Les spectateurs retournèrent lentement à leur siège. Des chuchotements se répercutèrent dans la foule alors qu'ils essayèrent de comprendre ce qui venait de se passer. Le juge expira profondément, posant son marteau d'une main tremblante. « Le tribunal est ajourné, » dit-il avec lassitude, sa voix à peine audible par-dessus les murmures. Mais Nathan resta où il était, ses yeux toujours fixés sur la porte. Thor s'assit finalement, ses grognements s'estompant, bien que son corps restât alerte. Nathan tendit la main, effleurant doucement la tête du chien. « Tu as fait du bon travail, mon pote », murmura-t-il d'une voix lourde de gratitude et d'épuisement. Tandis que la salle d'audience se vidait lentement, Nathan resta derrière, ses pensées en ébullition. Il ne savait pas qui était cet homme ou pourquoi il voulait Thor. Mais une chose était claire, ce n'était pas fini. Mais pour l'instant, alors que Thor s'appuyait contre sa jambe, Nathan se laissa ressentir le soulagement silencieux de ce moment. Quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble, car leur lien était incassable, et c'était quelque chose que personne ne pourrait leur enlever.